Salut les amis. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec grand plaisir puisque on revient pendant cette période de fête. Tester un parc qui nous avait pas laissé un souvenir super joyeux cette dernière fois. Puisqu'aujourd'hui nous sommes à Walibi Hollande. Donc on revient faire, alors on avait déjà tous les crédits, bon c'est pas ça qui va nous manquer, on a quelques machines à refaire dans de bonnes conditions, on l'espère. Toujours est-il qu'en plus nous sommes accompagnés par les copains de Maxi Park. Qui sont déjà partis loin. Ouais, il y a des urgences à faire quand même dans les machines, on comprend bien, on comprend bien. Donc on vous emmène voir tout ça, c'est parti pour la journée. À Walibi Hollande. Pour la période des fêtes. It's for YouTube? Yeah. Where are you from? French. French. Ah, bonjour. Disneyland Paris. Ah, I'm kidding. Non. Il est content. Comment ils vont? Mon film, c'est pas grave, j'étais fatigué, tu sais. Ça y est. Bon, il est beau en même temps, lui il est beau. Forcément, on arrive à l'ouverture. Alors, on est hiver, 30 décembre. Demain, on sera à Efteling pour le Nouvel An. Donc, on aura toutes les festivités si tout va bien. Par contre, forcément, qui dit mois de décembre, dit température relativement basse. Je crois qu'il fait 5 ou 6 degrés, 7. Allez, 7. Et du coup, certaines machines sont encore à l'arrêt. On va espérer pouvoir les faire durant la journée. On espérait pouvoir se faire une time tout de suite à froid. Ça sera négatif. On voit le Mac là-bas au loin qui semble vouloir fonctionner. Ouais, c'est ça. Il y a du monde dedans. On va espérer pour se faire là, tout là-bas. En attendant, il y a les activités de Noël. Donc, Il y a des lutteurs sur la patinoire. je serais tellement content de comprendre ce qu'ils disent. Je pense qu'ils veulent nous faire y aller. Hein. Ah bon. Ok. La poubelle. Allez, go. Bon, forcément aussi ici, comme ils peuvent pas faire comme tout le monde, nous sommes rentrés dans la No Ride Zone. C'est très chiant. C'est bien, on s'est entraîné sur Voltron toute l'année, on va pas avoir mal pour une fois.
putain, j'ai une coupe de cheveux, je vous dis pas. Bon, on sort de la bestiole là derrière, le Lost Gravity, le Mac des familles. Bah, en fait, ça passe, hein. Ça passe, on avait entendu comme quoi il bombardait un peu trop, enfin qu'il s'était mis à vibrer, bon. Ça vibrote, mais c'est de loin pas aussi inconfortable qu'un Voltron dans ses mauvais jours. Non, ça fait le job, c'est mignon. La drop on voit bien. La drop on voit bien. Franchement, on va faire ça, enchaîner rapide cuir. Ah, tu peux le chain ride, ouais. Un bon jour, ça doit le faire. Le lift en plus est rapide, c'est vraiment sympa. C'est pratique. J'aime bien le concept des poubelles convertibles. C'est bien. Je crois qu'il y a un petit conflit, petite altercation, frustration générale, parce que Time ne peut toujours pas ouvrir. Alors qu'en fait, on est venu pour ça essentiellement. Bon, on l'a déjà au crédit, c'est déjà pas mal. Forcément, ils essayent de nous motiver à aller sur la glace. Mais ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Bon, bah du coup, on va essayer de se trouver un autre crédit ouvert parce que ça devient compliqué cette affaire. Puis bon, il y a encore les fumeurs là-bas. Il reste encore quelques coins fumeurs, autant qu'ils en profitent. Hein. Pourtant, on leur a dit que les États-Unis c'était non-fumeur. Va falloir qu'ils arrêtent de fumer. Ouais. Contrairement à la dernière fois, enfin la seule fois où on était venu, qui était aussi en période fin d'année bien glaciale, bah là le flume est ouvert et il y a des gens assez dingues pour le faire. Il en faut, hein, il en faut. Bon, on repart en quête de crédit là parce que on commence un petit peu à se refroidir. Oui, c'est la même. C'est les fun time aujourd'hui. Et 13h20, ça fait 1h20 que le parc est ouvert, toujours pas les fun time. Les choses prennent pas bonne tournure, hein. Faut être très clair. On n'est pas garanti qu'elle ouvre aujourd'hui la bête. Alors ils sont à 4 ou 5 sur la zone de frein à essayer de trafiquer la chaîne, enfin on comprend pas tout ce qui se passe. Mais pour l'instant ils sont dans un espoir d'avoir un espoir de potentiellement qu'ils puissent ouvrir fin d'après-midi. Je vais rien dire. Après avoir enquillé le petit kiwi tout récent là, Hit My Dust. Bon, qui bon, a son intérêt évidemment, mais au moins un crédit est un crédit. On va s'enquiller Mythic Machine, petit frère s'il fallait de GFA Holiday.
Puis Intamin Family qui fait le job. J'aime beaucoup Intamin, j'aime beaucoup. Et voilà, il y a d'autre à dire. Bien, sortie du Goliath. Il fait froid. Et il est froid, lui. Et il est mignon, mais pas transcendant. On est loin d'un EGF. Et on a une magnifique vue sur Yoy. Voilà. Par contre, ça nous permet de prendre la température au niveau du layout de ce que proposera Yoy. Et j'avoue que ça titille ma curiosité. Ça, c'est autant les photos et les vidéos qu'on avait vues, ça ne hypait pas, autant on le voit en vrai. Ah, Voilà. il n'est pas exclu qu'on revienne faire un tour dans le coin. Bah, de toute façon, il faudra venir tester une team. Non mais là t'es vache toi. Là t'es vache. Bon, tout le petit, oui, Yoy. Bah Yoy en fait ça a l'air beaucoup mieux effectivement. Vu d'ici, vu en réel que sur les photos ou avec les déformations liées aux optiques et tout le bordel, ça pourrait effectivement paraître un petit peu aseptisé. Vu en vrai ça a l'air franchement de vendre de la surprise. Je pense qu'on va avoir quelques surprises. Bien, on continue. Alors bon, on désespère un jour qu'une time va être bien se réveiller. Allez, on a encore deux machines dans le coin. On a le bon vieux SLC qu'on va pas se précipiter pour faire. Et la plateforme 13. Là, je suis curieuse de la faire puisqu'on a pu faire ces deux jumeaux en indoor. Je pense que la plupart d'entre vous auront la ref. Allez, on se retrouve. Pour ceux qui connaissent ce type de mécane, ça là, genre de machine 100% confort, intérieur cuir, siège massant, la totale, abonnement chez le kiné garanti. Après le SLC, un SLC quoi. Bon si, les vestes, franchement les vestes, ça rend la machine un petit peu plus confortable. J'ai une préférence pour cette machine-là par rapport à Vampire. Et en plus là, la machine était froide, donc finalement, on va dire que c'était pas confort, mais pas pire. Du coup, Untime toujours HS. On continue de virer. Et là, on se dirige vers plateforme 13. Il me semble que la file d'attente était plutôt sympa. Ouais.
Voilà, sortie de plateforme 13. Le Express. Petit Vekoma. Voilà, copie conforme des regrettés Aerosmith Rock'n'Roller Coaster. Puisque Disney World vient d'annoncer la rethéma du sien. Bon, DLP, on n'en parle même plus pour devenir Fly Force, c'est même plus un détail. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. C'est une version outdoor. J'aime aussi parce que la théma est vraiment shadée. Avec ses effets, ça rend plutôt bien. Bon, après, ça reste du Beko. Moi, j'aime bien. Pour les petits gabarits, forcément, quand on a la tête entre les harnais, ça fait un peu bilboquet. C'est peut-être un peu plus douloureux. Moi, j'aime bien cette machine-là. J'aime bien. Ça fait moins mal. Ouais, ça fait moins mal. Bon, après, j'avais les cheveux, la capuche, un petit... Ouais, c'est ça. Pour absorber les chocs contre le harnais, ça aide. C'est sûr qu'on n'allait pas mettre ça à Disney World. Hein. Ils ont tous fait vomir. Parce qu'on a quand même plus souffert à Disney World. Mais là, ça fait le job. J'avais pas la capuche. Ouais, on m'a perdu. Untamed est toujours fermé, on m'a perdu. On va manger, j'ai faim. Oui, moi aussi. Faim. À tout. Non, ça c'est Il tourne. On se retrouve après une pause déj très rapide et pas terrible. Le donneur froid, c'est pas une grande réussite. C'est pas la grande réussite. Cela étant, la bonne nouvelle, Second Time s'est enfin décidé à ouvrir. Et qu'évidemment, du coup, tout le monde s'est rué dessus et qu'ils annoncent pratiquement 1 heure d'attente. On se tâte pour un fast-pass. Je vous avoue que là, on se tâte. Bon, voilà, je reprends, on se dirige vers Untamed. Il y en a un qui a appuyé là, la machine s'est réveillée. Enfin. Bon, par contre, faut pas trop en demander, il n'y a qu'un train, hein. Pas déconner non plus. Donc, bon placé contre Est. La dernière fois qu'on est venu, enfin la seule fois où on est venu, on a eu une météo dégueulasse. Un time qui a fonctionné une demi-heure de la journée, donc on l'a pu rider qu'une seule fois. Et sur un coup de chance, pas croyable. Donc forcément, on n'a pas pu se faire un avis poussé sur la bécane. Donc aujourd'hui, on va tout faire pour qu'on puisse vous donner un avis plus prononcé, sachant que maintenant, en plus, on a d'autres RMC en référence, à savoir Zadra et Iron Boisy. Donc c'est parti, on va se faire la bécane là-bas. C'est encore cassé. C'est la merde ce parc. C'est en train de faire embarquer les... Ah bah ça va. Donc, pour faire simple, on a galéré pour acheter les fast-pass, on a galéré pour activer les fast-pass. Ouais. Maintenant la machine est en panne. Mais ils réembarquent les gens. Mais ils embarquent. Donc On y sait croit, pas on y trop. croit, On y croit. On est en fast lane, on attend. On attend. Voilà, après moult péripéties et retournements de situation, nous avons enfin pu re-rider ce bête. Alors, elle est froide de chez froide. Bon, ça... On est loin de son potentiel. Mais toujours est-il que ça fait plaisir. Bon, on reste sur une machine bien dense, bien compacte. Et donc, qui offre peu de temps mort. On est loin encore des capacités avec des facteurs de charge négatifs. Mais ça reste très belle machine. Très très belle machine. Mais il est Bon, vu la météo, on ne s'attendra pas à ce qu'elle réchauffe plus que ça. On la fera évidemment un petit peu plus tard en soirée. Histoire de voir si on arrive à la faire monter en température. Dans les médias, déjà, on espère juste qu'elle arrive à se stabiliser. Ça sera déjà pas un luxe. Au moins, on est content puisque on a une certaine personne qui a enfin pu rider un RMC. Bah ouais, La grande première, même si, Avec difficulté, mais ça passe. même s'il a failli perdre ses jambes. c'est passé, c'est passé. Non, c'est incroyable. Il est très froid. Incroyable. Il est froid. Qui veut le monsieur?
Bien. D'accord. Bon. Pour suite de notre journée, il est 4h30. Le parc ferme à 20h. Le soleil se couche, la nuit s'installe doucement. On va essayer de profiter un peu. On fera probablement un time un petit peu plus tard dans la soirée quand la machine aura un peu eu le temps de chauffer. On se dirige vers le dernier crédit qui nous manque aujourd'hui. Le Speed of Sound, le petit bout grand des comas. Très classique. On se retrouve là-bas. Sortie de la bestiole là-bas derrière. Le Speed of Sound. Qui est mignon. Je m'attendais à pire. La musique est toujours là, ça fait le job. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur des boomerangs. Là évidemment il se lâche sur la musique, plein de droits d'auteur à donf. Les effets laser, tout le bordel, c'est toujours mignon. Mais ça envoie. Bien, on a un gros débat à savoir si on doit se refaire le deuxième tour d'Untamed maintenant ou attendre plus tard. Alors là, ils annoncent 90 minutes d'attente quand même sur la bestiole. C'est un peu hardcore. Sachant qu'on a encore des fast-pass, mais on aimerait les garder pour un moment où la machine sera un peu plus chaude, donc un peu plus tard dans la nuit. Parce que là, ça n'a pas l'air sur la caméra, mais en réalité, il commence vraiment à faire nuit. Hein. Là, il est 5h. On va essayer de profiter un peu. C'est quoi qui exprime tout ce bonheur? Cédric a mis une en paiement. 1. Très bien. Voilà. Il l'a mis en 1. Moi j'attends que ça. Marche pas. Alex, 3 ans. Ah ouais, ça rend bien. Bien, posé, file d'attente de Gravity. On va se le faire de nuit, en attendant de pouvoir shooter les spectacles proposés par le parc en mode nocturne. Ça va être sympa, on va se refaire la bête. Il marche pas.
On a loupé Maxi Park en train de se poutrer la gueule. Bon, c'est pas grave. Donc, on sort encore de cette machine assez ouf, quand même, assez ouf. L'Astro, pour le coup, validé. Validé. Ça envoie du boudin. Bon, là, il est plus de 6 heures, donc la machine a un petit peu monté en température, on le sent. On a grosses aspirations, on est quand même assez dense, assez... on a des enchaînements assez rapides d'un élément à l'autre, ce qui permet vraiment de profiter. On a beaucoup moins de temps mort que sur un Zadra, même si évidemment il est moins haut et moins rapide. Mais on sent vraiment que les éléments s'enchaînent avec une intensité assez importante. Ça rend la machine vraiment, vraiment intéressante. Forcément, quand elle a chauffé, encore mieux. Mais là, on profite. Bon, les opérations sont ce qu'elles sont. Et encore, on les trouve pas dégueulasses. Il n'y a qu'un seul train de sortie, ils arrivent à tenir. Alors, on fait que du fast-pass. Très clairement, on fait que du fast-pass. D'ailleurs, ça sera la dernière fois pour nous, puisqu'il n'y a plus de fast-pass disponible. Donc, on va arrêter là, on va en profiter pour tourner un petit peu. Et puis, vous faire découvrir ce que le parc a à proposer en décoration de nuit, parce qu'en réalité... Oula, je vais me changer un peu de lumière là. La lumière dans la tronche, c'est pas top. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en réalité, autant le parc de jour, la théma, on va dire, est discutable, la finition n'est pas trop là. Autant le parc de nuit se métamorphose, et là, ça devient vraiment, vraiment magnifique. Vraiment dire ce qui est là, autant de jours ça rend pas des masses, mais autant de nuit le parc est superbe, vraiment superbe, c'est travaillé, c'est chiadé, il y en a de partout, des effets dans tous les sens, la Space Shot, les coasters, enfin il y en a vraiment dans tous les sens, des effets laser, des mappings, enfin il y a de tous les sens, c'est pas mal, on a hâte de voir le spectacle. On continue notre découverte du parc de nuit. Et évidemment, on ne peut pas faire Walibi Holland sans aller visiter les toilettes de ce truc-là. Il y a une petite curiosité assez fun. Je vous le mets maintenant. Change le bouton. Voilà, c'est complètement éclaté, mais c'est génial. Eh, vous battez pas, hein?
Ah, bonsoir, bonne nuit. Je sais plus. On voit l'humidité dans mes crisettes. Je suis petit mouton, mais... Ouais, j'ai craqué. On m'a perdu. Voilà, on est posé. On est sur l'allée centrale, la grande place qui est juste devant la grande roue. On attend tranquillement. Alors, ils ont fermé le fond du parc. Ils ne laissent plus passer. Bah, l'accès. L'accès. Ils ont fermé l'accès. Donc, les copains sont encore là-bas. Ils sont en train de se faire du Untamed. Nous, on est posé. On attend le feu d'artifice qui aura lieu dans une vingtaine de minutes. Et puis, on va vous montrer tout ça. Toujours est-il que le parc est beaucoup plus joli de nuit. C'est pas le même parc. Non, clairement, ça se casse la gueule. Le feu d'artifice est compromis. Il y a des gens sympas. En l'état, c'est bien compliqué, là. Enfin bon, voilà. On est là devant, on attend le feu d'artifice et le parc est très beau de nuit. En tout cas, beaucoup plus que de jour. A plus. Ouais les amis, qui conclut notre journée de redécouverte de Walibi Holland. Alors est-ce qu'on a été réconcilié avec ce parc? Alors c'était moins catastrophique que la dernière fois. En même temps on pouvait difficilement faire pire. Faire pire. Mais une taille m'a quand même ouvert à 15h, 16 même. Ouais. Pas tard. Et de jour, je le trouve pas beau. Je sais pas, il y a des bonnes machines pourtant, mais il me donne pas envie d'y revenir. De nuit, par contre, il est sublime à Noël. La line-up costerienne est plutôt sympa. Il y a de belles machines ici, effectivement. Par contre, le parc n'a pas vraiment d'âme. Il n'y a pas de cohérence entre les quartiers. Dans la théma, c'est un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de récup. Donc, ce qui l'empêche en fait d'avoir un côté féerique, d'avoir un côté magique. Ici, on ne le trouve pas. Et ce côté, en fait, se révèle la nuit. Ouais. Quand les éclairages démarrent et que la nuit tombe. Typiquement, comme la roue que vous pouvez voir derrière, avec la scène, bah, tout le parc se révèle comme ça. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joli. Ça rend le parc bien mieux. Vraiment une magie qui se révèle à ce moment-là. Mais pas avant, c'est dommage. Untamed, que peut-on dire de cette machine? Capricieuse. Capricieuse, ça c'est sûr. Alors est-ce que c'est lié à la machine? Est-ce que c'est lié à l'entretien du parc? On vous laissera choisir. Il y a des gens qui connaissent bien mieux le sujet que nous. Toujours est-il qu'en fait, c'est une machine qu'on apprécie quand même beaucoup, puisqu'en fait, elle est plus intense qu'un Zadra, même si elle est moins haute ou moins rapide. Mais l'enchaînement des éléments se fait de manière beaucoup plus rapide, moins aérienne, mais un peu plus intense. Et on aime pas mal ça. Bon.
n'ira pas la comparer à un Iron Boisy, ce serait une insulte. En attendant, ça ne nous a pas empêché de passer une très bonne journée avec les copains. On citera Maxi Park, puis bon, tous ceux qui nous ont rejoints, le Seb, le Cédric. En tout cas, ça a été très très sympa. On va clôturer là-dessus. Alors, on se retrouvera pour la suite, puisque demain, on se rend à Efteling pour l'événement du Nouvel An. On vous mettra évidemment tout ça en vidéo. Et puis, suivront au fur et à mesure de l'année nos comptes rendus du vlog du voyage de noces à Orlando, vu que là, il me faudra pas mal de temps pour les monter. Donc, soyez un petit peu patients et un peu de bienveillance, ça fait toujours du bien. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. À très bientôt les amis. Ça coûte combien? Marie